Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser des petits biscuits d'Halloween. Alors, nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo puisque j'ai déjà fait une première partie pour vous expliquer comment réaliser en fait les emporte-pièces pour réaliser ces petits biscuits. Donc si vous voulez voir la première vidéo, je vous mets le lien juste ici. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant ce que donnent les petits biscuits. Donc c'est pour réaliser des petits biscuits comme ceci en forme de chapeau de sorcière. Voilà, en forme de citrouille et en forme de fantôme. Voilà, donc c'est vraiment des petits biscuits tout simples. Je suis pas une pâtissière, alors j'ai fait avec les moyens du bord. Comme d'habitude dans mes tutos, c'est des choses vraiment simples que tout le monde peut réaliser chez soi avec peu de matériel. Donc voilà, on se retrouve avec les explications. Pour réaliser les sablés, il faudra 125 g de beurre, 250 g de farine, 125 g de sucre, un œuf, un saladier et des emporte-pièces. Donc moi ce sont des emporte-pièces Halloween puisque nous faisons des sablés Halloween que j'ai fabriqués moi-même. Vous pouvez retrouver mon tuto sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste ici. Donc tout d'abord j'ai commencé par mettre mon four à préchauffer. Ensuite je vais mettre ma farine, mon sucre. Donc on va tout mélanger à la main pour faire en fait une pâte sablée. Voilà. Une fois qu'on a mélangé la farine et le sucre, on va venir mettre le beurre. Pardon. Donc pour mettre le beurre, on va le couper en petits morceaux. Préférez du beurre ramolli en fait. Moi j'ai pris du beurre tendre que j'ai laissé sortir pendant une bonne demi-heure. Parce que si votre beurre est trop dur, c'est vraiment compliqué à faire. Donc avec du beurre tendre qu'on laisse sortir une demi-heure, tout se passe beaucoup mieux. Donc on coupe le beurre en petits morceaux pour pouvoir bien le répartir dans la pâte. Une fois que vous avez coupé votre beurre en morceaux, on va venir ici malaxer la pâte. Alors c'est la partie la plus longue et la plus compliquée. On va incorporer le beurre au sucre et à la farine. Donc on obtient un mélange avec des grosses miettes. On va venir mettre enfin l'œuf qui va nous aider en fait à agglomérer la totalité du mélange. Je casse mon œuf, je vais en mettre en entier et on va venir continuer à mélanger. Donc là, les miettes commencent à se coller un peu plus entre elles et ça commence vraiment à faire une pâte. On va pouvoir commencer à faire une boule en agglomérant en fait tous les morceaux. Et on va continuer à malaxer. Donc là, vous pouvez voir que ça commence à me faire une pâte. Hein. Elle est encore pas tout à fait lisse. Mais là, on voit de plus en plus la consistance. Donc ça fait à peu près, on va dire, 5 minutes hein, que je suis en train de malaxer. Donc ça se fait pas tout de suite. Il faut quand même malaxer assez longtemps pour obtenir une pâte de bonne consistance. Mais vous verrez après, vos efforts seront récompensés. Les petits sablés... ils sont vraiment super bons. Voilà. Hop. Alors, je vais enlever un petit peu la pâte que j'ai sur mes doigts. Et on va continuer à malaxer. Donc voilà, après avoir bien malaxé pendant 5 à 10 minutes, ma pâte est prête. Je vais venir ensuite l'étaler. Donc pour éviter qu'elle ne colle à mon rouleau à pâtisserie
Et à mon plan de table, je vais venir mettre un peu de farine. Hop. Je vais faire la même chose sur mon rouleau. Si votre pâte elle colle un peu trop, c'est peut-être parce que vous l'avez bien malaxé et puis que le beurre il a bien fondu, on va dire. Donc si c'est le cas, remettez un peu de farine hein, et puis remélangez. Ensuite on va venir étaler la pâte. Donc il faut laisser une épaisseur d'environ 1 à 2 cm pour avoir des sablés assez épais. Voilà. Moi je vais laisser à peu près 1 cm d'épaisseur. Et ensuite on va venir avec les emporte-pièces découper des formes tout simplement dans la pâte. Donc voilà comment fonctionnent mes emporte-pièces, je vous montre en même temps. Donc ici c'est l'emporte-pièce chapeau de sorcière. Voilà, j'en ai fait 2 hein. Pour le fantôme, hop, le deuxième petit fantôme. Voilà, et puis il y a également les citrouilles. Je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà pour la citrouille. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Hop. Le petit chapeau de sorcière. Ici le fantôme. Évidemment, après je vais venir mettre un glaçage dessus, donc on se rendra plus compte de la forme. Voilà. Donc vous voyez qu'avec la méthode en porte-pièce, vous pouvez vraiment faire plein de formes. Une fois que vous avez commencé à découper, évidemment, il vous reste de la pâte. Et bien vous avez juste à reformer une boule, la réétaler et puis redécouper encore une fois vos formes pour créer vos petits gâteaux. Voilà, donc j'ai découpé toutes mes formes, je vais venir les placer au four pendant environ 10 minutes à 180 degrés. Je vous rappelle que j'avais préchauffé mon four avant de commencer la recette. Alors ça y est, après 10 minutes de cuisson, mes petits gâteaux sont prêts. Je les ai laissés refroidir un petit peu. Maintenant on va passer au glaçage. Donc je vais vous montrer le matériel qu'il faut pour le glaçage et puis on va commencer ensemble. Donc pour réaliser le glaçage, il va vous falloir environ 10 g de blanc d'œuf. Il va vous falloir 50 g de sucre glace, un quart de citron et puis donc vos petits biscuits sur lesquels on va mettre le glaçage. Je vais réaliser 3 glaçages différents. Je vais réaliser un glaçage noir marron avec du colorant alimentaire. Je vais réaliser un glaçage blanc dans lequel je ne mettrai aucun colorant et un glaçage orange donc avec ma poudre pour colorant alimentaire. Si vous n'avez pas de poudre pour colorant alimentaire, et ben on va se baser juste sur les petits fantômes qu'on fera à l'aide de blanc et puis on mettra une petite pointe de chocolat après pour faire les yeux et la bouche. Donc on va commencer les étapes du glaçage. Alors pour commencer le glaçage, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de verser en fait dans votre récipient le sucre glace. Ensuite on va mettre le blanc d'œuf et on va venir mélanger. Mettre un petit peu de jus de citron, donc qui va permettre de garder bien la couleur blanche. Voilà. Hop, et on va venir bien mélanger. Appliquer mon glaçage à l'aide d'une spatule sur mon fantôme.
voilà, pour le petit fantôme, j'ai juste à laisser sécher mon glaçage blanc qui va venir durcir sur mon petit gâteau. Pour réaliser un glaçage avec un colorant, on va utiliser exactement la même méthode. Je verse ma farine à l'intérieur de mon récipient. Je vais venir mettre la quantité de colorant souhaitée. Voilà. Une fois que j'ai mis la quantité de colorant que je souhaitais, je vais venir prendre mon blanc d'œuf, le verser et mélanger. Mon jus de citron. Ensuite, je vais venir appliquer mon colorant orange sur mes citrouilles. Et je réaliserai la même chose avec mon colorant foncé pour mettre sur les petits chapeaux. Pour terminer, je vais venir utiliser mon glaçage foncé et je vais venir faire des petits yeux et une petite bouche à mon fantôme. Je vais venir faire la même chose au niveau des citrouilles. Et pour les chapeaux, je vais tenter de faire un petit liseré orange. Je vais faire ça sur tous mes petits gâteaux et puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, donc j'espère que mes petits biscuits d'Halloween vous ont plu. Vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet creabulle.fr, sur ma page Facebook Creabulle, sur également ma chaîne avec plein d'autres tutos et plein d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé ma vidéo.